إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-isti'ana, c'est le fait de demander l'aide à quelqu'un. Dans l'isti'ana, on revient au sens de dua aussi, la demande. Que ce soit une demande simple ou une demande d'aide. Elle est de deux sortes. Une catégorie, seul Allah est capable de répondre à cette demande. Celle-ci, si elle est demandée à autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Que cette autre chose soit un homme ou un djinn, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il soit devant toi, qu'il soit caché, qu'il soit loin, peu importe. Un exemple, quelqu'un va voir une personne vivante, il lui dit « Donne-moi la santé, donne-moi la victoire sur mes ennemis, refais vivre mon enfant, fais-moi entrer au paradis, préserve-moi de l'enfer, préserve-moi du châtiment de la tombe, protège-moi contre les malheurs de la vie. » Est-ce que ça, quelqu'un peut le faire à part Allah tabaraka wa ta'ala? Personne. Donc toute demande dans ce genre de choses que seul Allah tabaraka wa ta'ala peut faire, c'est du shirk akbar, si elle est faite pour autre qu'Allah. Comme tous les gens qui demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui demandent aux morts, ou qui demandent aux saints, ou qui demandent aux djinns, ou qui demandent aux sorciers, ou qui demandent aux anges. Non. La deuxième catégorie, c'est celle que la créature, elle est capable de faire. Mais dans cette deuxième catégorie, pour qu'elle soit permise, il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il soit hadir, qu'il soit présent. Tu ne demandes pas à quelqu'un de raïb, d'absent. Tu appelles un mort, tu lui dis « Amène-moi une tasse de thé ». Ça peut rentrer dans le shirk, parce que tu crois qu'il est capable, après sa mort, d'agir sur l'univers. Alors que si tu demandes à un vivant « Amène-moi une tasse de thé ». Tu demandes à un médecin « Donne-moi ton aide, soigne-moi ». Tout ça, c'est permis. Donc, il faut qu'il soit présent. Même s'il n'est pas présent, c'est-à-dire, par exemple, tu appelles quelqu'un au téléphone qui est loin, mais tu l'as eu directement pour lui demander une chose qu'il est capable de faire. Ça, il n'y a pas de mal. Mais appeler un absent ou quelqu'un qui n'entend pas, ça, c'est interdit. Deuxième condition, que c'est quelqu'un qui est capable de faire cette chose-là. Allah, il lui a donné la capacité de faire cette chose-là. Troisième condition, c'est que tu saches qu'il n'est qu'une cause. Tu ne places pas ta confiance et ton espoir en lui, mais tu places ta confiance et ton espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Al-isti'adha wa qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq. Dit, je prends protection auprès du Seigneur du jour levant. Al-isti'adha, c'est le fait de demander la protection. La même chose que ce que l'on a vu dans l'isti'ana, dans la demande d'aide. La même chose que pour la demande d'aide avec les mêmes conditions, en deux catégories. Celle qu'on ne demande qu'à Allah, si elle est demandée à autre qu'Allah, c'est du shirk. Et celle qu'on peut demander à une créature avec les conditions qu'on a précitées. C'est la même chose. Wa qawlu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas. Donc il a cité aussi la parole d'Allah ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas. Donc Allah ta'ala, il a ordonné, dans le Coran, on lui demande la protection. Qul, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qul, dit aussi, c'est un ordre pour toute la Ummah, a'udhu bi rabbil falaq. Je prends protection auprès du Seigneur du jour levant. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je prends protection auprès du Seigneur des hommes. Donc, tu ne demandes pas la protection auprès d'autres que lui, subhanahu wa ta'ala. Amma, demander la protection, par exemple, comme les Sahaba, ils faisaient quand ils étaient à la Mecque et qu'ils étaient persécutés,
et que chacun était sous la protection d'un noble de la Mecque. Ça, c'est une chose qui rentre dans la demande permise. Comme ils étaient faibles et ils étaient persécutés, alors ils étaient chacun sous la protection d'un noble de la Mecque ou des familles nobles. Pourtant, c'était des koufars, mais ils étaient sous leur protection. Et eux, ils les protégeaient pour des intérêts. À l'époque, c'était des intérêts tribaux, des intérêts, ils avaient la parole, le kalima. Un arabe, pour lui, tu lui demandes protection, c'est-à-dire que tu l'as honoré. Donc, il ne doit pas trahir l'honneur que tu lui as donné. C'était une question de principe. Ça, c'est aussi une réponse aux takfiriyin, qui disent comment ça se fait, certains pays musulmans, ils demandent protection à des pays de koufars. Quand on est faible, on prend les moyens qu'on a autour de nous. Normalement, on n'a pas besoin d'eux. Mais quand on est faible, ce n'est pas le même cas que quand on est fort. Quand les musulmans étaient faibles à Mecca, ils ont eu besoin que certains koufars les protègent. Quand ils sont devenus forts, ils se sont passés des koufars. Et ils se sont passés de leur aide. Qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Allah tabarak wa ta'ala? Mais Allah, il a choisi qui comme cause pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à la Mecque? Son oncle Abu Talib, un kafir. Et d'ailleurs, quand il est mort, c'est là que c'est devenu de plus en plus difficile sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'était plus là pour le protéger. نعم الاستغاثة ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. La preuve de l'istighatha, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand vous avez demandé le secours de votre Seigneur et qu'il vous a répondu. Donc l'istighatha, c'est aussi une sorte d'adoration, et c'est le fait de demander le secours. Quand tu appelles au secours, pareil, ça reste dans les mêmes règles qu'on a citées auparavant. C'est les mêmes conditions, les mêmes règles. Il y a des choses que seul Allah peut te secourir dessus. Celle-là, si on la demande à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est haram. Il y a par exemple les adorateurs des saints. Qu'est-ce qu'ils disent? Ya fulan arithna. Ya fulan al-ghawth, al-ghawth, al-ghawth. Ils font ça. C'est connu chez les mushrikines qui s'affilient de l'islam. Allahul musta'an. Donc, je ne recite pas toutes les conditions, c'est les mêmes. Taïb. Al-dhabhu. Ça, on va détailler un petit peu. وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dit ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur et Maître des mondes. وَمِنَ السُنَّةِ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse celui qui a sacrifié pour autre qu'Allah. Taïb. Il parle de quel? Il maudit tous ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier pour autre qu'Allah? Quand tu as sacrifié pour tes invités, quand tu sacrifies pour vendre de la viande, est-ce que tu as sacrifié pour autre qu'Allah? Non. C'est pas une ibada. Tu n'as pas fait ça pour t'approcher de cette personne, à moins de, bien sûr, ce que Allah t'a ordonné, d'avoir une amitié, un amour entre les frères et d'honorer tes invités. Tu as fait ça, istijabatan li amrillah. Tu as fait ça en obéissant à Allah, d'honorer tes invités. Donc, le sacrifice, il y a 3 catégories. Le sacrifice qui est pour Allah, qui est une ibada. Le sacrifice qui est pour autre qu'Allah, qui est du shirk. Et le sacrifice mubah, autorisé, qui n'est pas une ibada. Ça rentre dans les adat, dans les choses de la vie de tous les jours, dans les besoins et dans la vie des gens. La première catégorie, où quand Allah Ta'ala dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, on a la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Ce verset, certains disent que c'est pour la salat al-Eid. Il prie pour ton Seigneur, c'est-à-dire salat al-Eid, wanhar, et sacrifie. Donc il y a un moment, un seul jour dans l'année où ces deux adorations, elles se réunissent l'une après l'autre, qui est le jour de Eid al-Adha, le jour du Eid du sacrifice, et pas le Eid du mouton. Ici, on voit dans le verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala a lié un nusuk, le sacrifice, à la salat, pour montrer que c'est une adoration, au même titre que la salat est une adoration. Donc le sacrifice qui est légiféré, qui est une adoration, le sacrifice de l'Eid, le sacrifice de l'Hadi, quand une personne, elle est mutamattir, ou il est qarin, il va au hajj, il sacrifie l'Hadi,
ou bien le sacrifice pour l'aqiqa, quand on a une nouvelle naissance. Subhanallah, aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils ont oublié que c'est une ibada. Le jour de l'Aïd vient et dit « Ah, moi, j'aime pas le mouton. Ah, bah, venez, on fait tel truc parce que moi, j'aime pas le mouton. Ah, bah, j'envoie au bled, ici, je sais pas à qui donner la viande. » Ya akhi, ce qui est demandé, c'est pas le manger. Ça, c'est secondaire. Tu le manges pas, tu le distribues pas. C'est secondaire. Ce qui est demandé, c'est d'adorer Allah en faisant couler le sang de cette bête. C'est ça qui est demandé. C'est une ibada. C'est comme si toi, je te dis à l'heure de salat, lève-toi faire salat, et toi, à la place de faire salat, tu dis, ah non, je le remplace par une sadaqa. Allez, j'envoie de l'argent au lieu de faire salat. C'est acceptable. Donc, ad-dhabhu lillah, le sacrifier pour Allah, c'est une ibada à part entière. Comment on peut délaisser cette adoration qui vient une seule fois dans l'année pour l'Eid? Si on ne peut pas le faire, il est permis at-tawkil. C'est permis de mandater quelqu'un, même si on ne le fait pas nous-mêmes. Mais si on est capable, ce n'est pas une adoration à délaisser. Et les gens, ils ont oublié l'objectif de cela. Ils ont oublié l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il allait sacrifier qui? Son fils. Et Allah, il l'a remplacé par un bélier. هذا هو الذبح المشروع والذي يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. La deuxième catégorie, الذبح لغير الله, sacrifier pour autre qu'Allah. Alors là, il a plusieurs formes. Celui qui va sacrifier, يذبح لولي لمقبور, celui qui sacrifie pour un wali, pour une personne qui est morte. الذي يذبح استجابة لأمر ساحر, celui qui sacrifie après qu'un sorcier lui ait donné l'ordre de sacrifier. Ça, c'est du sacrifice pour autre qu'Allah. C'est du shirk. Celui qui sacrifie une bête avant d'entrer à la maison et de mettre du sang partout devant. Ça, c'est sacrifice pour autre qu'Allah. Parce que ça, ils le font pour le djinn. Ils le sacrifient pour le shaitan, pour être protégé de son mal dans la maison. Donc, toutes ces sortes de sacrifices-là sont haram et c'est du shirk. Et plusieurs autres sacrifices comme ça qui en réalité sont des sacrifices pour les djinns, ou pour les sorciers, ou pour les shayatin, ou pour les morts, ou pour les saints, ou pour qui que ce soit, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième catégorie, c'est les sacrifices mubaha. C'est le sacrifice autorisé, halal, pour manger, pour commercer, pour donner à un invité, tout ce qui est halal. Ça ne rentre pas dans l'adoration. La tu'jar li dhatihi, tu'jar li ghayrihi. Tu n'es pas récompensé pour le sacrifice en lui-même, mais tu es récompensé pour ce que tu vas en faire. Si tu as une bonne intention dedans, tu es récompensé pour cette intention. Si c'est pour ikram al-dayf, pour honorer l'invité, tu es sacrifié pour cet honneur que tu as donné à l'invité. Si tu mets l'intention de sacrifier, manger de cette bête, pour te renforcer pour l'adoration d'Allah, tu es récompensé pour ta niya. Mais fil asl, الذبائح المباحة لا أجر فيها ولا لا ثواب فيها ولا ذنب. Il n'y a ni récompense ni péché dedans. Juste, c'est mubah, c'est permis. La récompense, elle vient si إذا قرنت هذا الفعل بنية. Si tu mets avec cette action une intention pieuse, une bonne intention. طيب. النذر, c'est faire un vœu. ودليل النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et la preuve du vœu, comme quoi c'est une adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, c'est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal sera général. Quand Allah il loue une action, il aime cet acte. Donc ça prouve que c'est une adoration. Hiya ibadat. Wadih? Taïb. An-nadhru, le fait de faire un vœu, il y a plusieurs sortes. Le vœu qui est une adoration avec laquelle on s'approche d'Allah. Celle-là, elle est mustahabba. Il y a le vœu qui est du shirk, qui est fait pour autre qu'Allah. Il y a le vœu makruh, détestable. Et il y a le vœu haram, autre que celui qui est du shirk. Le shirk aussi, il est haram, mais celui-là, dans les choses muharrama. Le premier, c'est de faire un vœu mutlaqan. Ya Allah, je te fais le vœu de jeûner un mois tatawwa'an. Comme ça, par amour pour Allah. Ya Allah, je te fais le vœu, avant de mourir, Inch'Allah, je vais faire l'umrah 3 fois. Tant que la personne, il ne fait pas un vœu
qui est en dehors de ses capacités, qui est quelque chose d'acceptable et de faisable relativement facilement, ça c'est recommandé. C'est-à-dire il ne le conditionne pas avec une condition. Il ne lui donne pas une condition à ce vœu. Ya Allah, si tu me donnes ça, je te donne ça. Non. Mutlaqan, comme ça. Pour adorer Allah, il fait un vœu. Ya Allah, je te fais le vœu de faire l'i'tikaf al masjid al-haram. 10 jours, par exemple. Ou 20 jours. Ce vœu-là, il faudra le faire. Wadih. Donc ce vœu-là, c'est une adoration. Une fois que la personne il a fait le vœu, c'est une obligation pour lui de la mettre en pratique. Car Allah Ta'ala dit Yufuna bin nadr. Yufuna bin nadr. Ils accomplissent leur vœu. Wawfu bil ahd. Innal ahda kana mas'oula. Et accomplissez vos engagements. Allah Ta'ala dit. Donc ça c'est un engagement, il est obligatoire à la personne de le faire. Sauf s'il n'a pas pu le faire, yukaffir. Expier ce vœu-là. Ça, c'est la première catégorie. Donc, le vœu absolu, sans condition, non conditionné. La deuxième catégorie, le vœu pour autre qu'Allah. Il fait le vœu à un mort, à un saint, à un vivant, à qui que ce soit. Ça, c'est du shirk. Car on a vu que le vœu, un-nadr, c'est une adoration qui ne se fait que pour Allah, tabarak wa ta'ala. Taïeb. Troisième catégorie, le vœu qui est makruh, qui est détestable. Celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yustakhraju illa min al-bakhil » On le prend d'un avare. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait un marché avec Allah Ta'ala. « Ya Allah, si tu me guéris, alors je jeûne 3 jours. » C'est comme s'il croit qu'avec Allah Ta'ala, c'est comme avec les êtres humains. Il faut que je lui donne pour qu'il me donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah, il n'est pas avare. Tu lui demandes, il te donne. Tu n'as pas besoin de faire avec lui un marché. De dire, tu me donnes, je te donne. » Ça, c'est détestable. C'est makruh de faire ce vœu-là. De mettre une condition dans le vœu. Si j'ai le bac, je fais une umrah. Dis simplement, je fais le vœu de faire une umrah pour Allah. Pourquoi tu le conditionnes au bac? Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « La yustakhraju illa min al-bakhil » c'est-à-dire, cette personne, il est avare. Ça veut dire pour lui sortir une bonne action, il va falloir que tu lui obligé, il faut que tu lui donnes quelque chose dans le dunya. Ça veut dire même les adorations, il faut un échange, en échange quelque chose de ce bas monde qui n'a pas de valeur auprès d'Allah. C'est comme ça un abd. Est-ce qu'un serviteur d'Allah il est comme ça? Il n'est pas comme ça. C'est un manquement ça. C'est une faiblesse dans l'iman. Ça c'est détestable de faire ces vœux-là. Il ne faut pas les faire. Mais si quelqu'un est venu à le faire, il est obligé de le mettre en pratique. Dernière catégorie, le vœu qui est haram, c'est celui qui fait le vœu de faire quelque chose de haram ou quelque chose où il prend le droit de quelqu'un. Alladhi yanzur wa yaqul nadartu lillah an asriqa fulan aw fi shay'in la yamlikuhu laysa fi haqqun lah, quelque chose qu'il ne possède pas. Je fais le vœu à Allah, nadartu lillah an atasaddaqa bi sayyarati Muhammad. Hadi sayyaratuk. J'ai fait le vœu que je vais faire sadaqa de la voiture à Muhammad. Est-ce que tu peux faire le vœu de faire sadaqa d'une chose que tu ne possèdes pas? Là. Idan, ça, c'est un vœu haram. La personne, il n'a pas le droit de le faire, et la personne, il n'a pas le droit de le mettre en pratique. Puis après, les savants ont divergé, est-ce qu'il doit faire une expiation ou non? Ça, c'est une autre question fiqhiyya. Nous, on parle dans l'ibada. On s'arrête là, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.